Bonjour frères et sœurs. Je suis vraiment réjoui de vous retrouver ce matin parce que déjà c'est une joie de vous voir, même si c'est par vidéo interposée, mais aussi et surtout parce que nous continuons cette étude de l'Épître aux Philippiens qui est vraiment extraordinaire. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au verset 12 du chapitre 3, donc chapitre 3, verset 12 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Et je vais vous lire ce passage et je vous invite à prendre ce texte dans vos Bibles. Donc Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 4 et au verset 1. Je vais mettre mes lunettes pour ça. Voilà. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela. Donc Paul parlait de la résurrection des morts. Donc ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement. Mais je le poursuis, tâchant de le saisir pour autant que moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis ou adultes, tenons-nous-en à notre pensée, à cette pensée, et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous, car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant, j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous, pour qui j'ai une vive affection, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il la rende vivante et qu'elle nous touche. C'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, parce que ce texte est vraiment quelque chose de fort. Paul va donc commencer au verset 12 en disant « Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela ». Paul parlait donc de la résurrection des morts. « Ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement ou à la perfection », tout dépend des versions dans lesquelles on lit, « mais je le poursuis. Je cours, dit Paul, tâchant de le saisir pour autant que moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Cette réflexion de Paul s'articule autour du fait qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et nous y reviendrons. Qu'est-ce que Paul veut dire en disant « j'ai été saisi par Jésus-Christ » ? En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte. C'est le titre de ma prédication d'aujourd'hui. Une seule chose compte. Et vous savez, quand une phrase pareille se trouve dans un passage de la Bible, c'est qu'il faut vraiment ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs pour entendre ce qui nous est dit. Paul est en train de nous dire une seule chose compte. Quelle est cette chose? Lisons la suite. Paul va dire, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, je voudrais qu'on puisse détailler ce matin cette phrase. Une chose compte, oubliant ce qui est en arrière, premièrement, et tendant vers ce qui est en avant, deuxièmement. Je cours vers le but, troisièmement, pour obtenir le prix, quatrièmement,
de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parce que Paul a été saisi, une seule chose compte. La première affirmation qu'il donne, c'est « oubliant ce qui est en arrière ». Remarquez que cette phrase est au début au participe présent. D'ailleurs, toute la phrase, quasiment toute la phrase l'est. Oubliant ce qui est en arrière. Donc Paul est dans un processus d'oubli de ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est en arrière de nous? Qu'est-ce que Paul oublie? Qu'est-ce que Paul nous invite à oublier? On pourrait citer beaucoup de choses, comme la honte, la culpabilité liée à nos péchés, les attaques en tout genre, les désirs de la chair, l'hypocrisie, l'incrédulité, le doute dans lequel nous sommes parfois. Et puis, si vous reprenez les termes de Galates chapitre 5, Paul va parler des fruits de la chair. Et il va dire, voilà, l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions jalouses, les fureurs, les ambitions personnelles, les divisions, les dissensions, les envies, les beuveries, les orgies. Paul va mettre tout cela derrière. Et je voudrais te poser la question par rapport à cela. Est-ce que tu as aussi oublié ce qui était en arrière? T'es-tu arrangé avec le Seigneur pour faire en sorte que tout cela soit oublié, que tout cela soit mis de côté, que, tu sais, comme la Bible nous le dit, que tes péchés soient jetés au fond de la mer et qu'on ne s'en souvienne plus? As-tu accepté le pardon de Dieu? T'es-tu repenti de tes péchés? Es-tu venu voir le Seigneur en passant cette attitude que nous avons tellement souvent qui consiste à dire « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés » et en acceptant bien plus de regarder, que le Saint-Esprit te pousse à regarder chaque péché pour ce qu'il est, pour l'importance qu'il a dans ta vie, pour le mal qu'il te fait, qu'il fait aux autres et qu'il fait au Seigneur. Est-ce que tu es passé par là? Si tu es passé par là, tu dois oublier ce qui est en arrière. Tout cela, tu dois le mettre de côté, en acceptant le pardon de Dieu pour une vie nouvelle. Une nouvelle vie s'ouvre à nous, dans le Seigneur. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière. Le Seigneur nous invite à oublier ce qui est en arrière. Est-ce que j'ai pardonné à mon frère, à ma sœur? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait jusqu'au bout? Est-ce que je suis dans ce processus de pardon où Jésus me propose de pardonner 77 fois, 7 fois? Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais tout cela nous parle d'oublier ce qui est en arrière. Le Seigneur nous invite à rentrer dans cette dynamique pour avoir une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Et c'est pas peu dire. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il nous dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, et là aussi nous sommes dans un processus dynamique, et il tend vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? La vraie vie avec le Seigneur, la vraie vie. Vous savez, pas une vie en demi-teinte, une vie pleine, une vie riche, une vie belle, une vie dans laquelle je vis dans la paix, dans laquelle je goûte à la joie, à la vraie joie. Une vie dans laquelle je trouve vraiment le bonheur, quelles que soient les circonstances. Eh oui, c'est paradoxal, mais quelles que soient les circonstances, nous pouvons être en paix, nous pouvons être dans la joie, nous pouvons connaître le bonheur. Vous savez, Paul nous dit également dans les Thessaloniciens, « Soyez toujours joyeux ». Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous pouvons connaître également l'intimité avec Dieu. Ces moments tellement précieux au cours desquels nous pouvons
vivre ce que Paul décrit dans le verset 12, « J'ai été saisi par Jésus-Christ ». Nous pouvons nous laisser saisir par l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus, quand Jésus est venu sur cette terre, quand il est venu porter nos péchés, quand il est venu mourir à notre place pour que nous puissions avoir la vie. Nous pouvons également refléter le caractère de Dieu, vivre l'amour du prochain, cet amour inconditionnel, partager l'amour de Dieu, et nous pouvons goûter à la vie dans la famille de Dieu, comme des frères et des sœurs, vraiment comme des frères et des sœurs. Vous savez, ça dépasse le cadre de l'amitié, ça dépasse le cadre de la fraternité de sang, c'est bien plus que cela. La fraternité entre frères et sœurs, entre personnes rachetées, personnes qui goûtent à la vraie vie. Donc Paul nous dit, oubliant ce qui est en arrière, et me tendant vers ce qui est en avant, et me portant vers ce qui était en avant, et Paul va dire ensuite, je cours vers le but. Et voilà quelque chose d'actif. On n'est plus au participe présent. Je cours vers le but. Paul rassemble toutes ses énergies. Et pour l'avoir déjà fait, nous savons tous ce que courir signifie. Lorsque l'on court, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. On court. Parfois, on a même du mal à respirer. Paul nous dit, je cours vers le but. Il n'y a que cela qui compte. C'est le centre de sa vie. Courir vers le but. Quel est ce but? Paul nous dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, je voudrais te dire, à toi qui es là, tu as été appelé. Tu es appelé. Je voudrais lire avec toi dans Romains 8, versets 28 à 30, ce texte que tu connais bien, dans lequel le Seigneur, au travers de la bouche, de la plume de l'apôtre Paul, nous dit « Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. » 3 fois dans ce passage, dans ces 3 versets, Romains 8, versets 28 à 30, il y a la mention de l'appel. Donc, tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, ça c'est toute l'humanité qu'il a connue d'avance. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous connaît dès avant notre naissance. Déjà dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà. Donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a donc destinés d'avance à être transformés à l'image de son Fils, c'est toute l'humanité. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. On retrouve la notion de l'appel. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, mes amis, mes sœurs, mes frères, nous sommes tous, absolument tous les êtres humains sur cette terre sont aimés de Dieu, sont connus d'avance par le Seigneur, sont destinés à être semblables à Jésus, mais il n'y en a que quelques-uns qui vont répondre à son appel, parce que ceux qu'il a destinés d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, puis glorifiés. Donc tu es appelé. Tu es appelé à être justifié et à être, tiens-toi bien, glorifié. Ça, c'est l'appel que le Seigneur nous a adressé. Je sais, dans l'Église, lorsqu'on parle d'appel pour servir le Seigneur, on pense à l'appel pastoral. Mais là, dans la parole de Dieu, on se rend compte qu'en fait, nous sommes tous appelés. Et si vous lisez dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, nous trouvons la mention du fait que chaque croyant a été doté, chaque croyant a reçu des dons spirituels pour servir le Seigneur. Des dons spirituels qui correspondent exactement à ce qu'elle ou il est,
pour servir le Seigneur d'une manière agréable, libre et naturelle. Nous sommes tous appelés. Tu es appelé. Qu'as-tu fait de cet appel? Est-ce que tu es conscient de cet appel? Est-ce que tu réponds à cet appel? Est-ce que tu vis dans cet appel ou est-ce que c'est quelque chose qui te semble tellement éloigné? Nous sommes appelés pour être justifiés et glorifiés. Nous sommes appelés à aimer comme Jésus nous a aimés parce que tu es aimé. Je vais répéter cette phrase. Nous sommes appelés à aimer comme il a aimé parce que tu es aimé. Ça va? Je vais la dire encore une fois parce qu'elle est vraiment importante. Nous sommes appelés à aimer comme il a aimé parce que tu es aimé. Parce que tu es saisi par Jésus-Christ, alors tu es appelé à aimer comme il a aimé. Nous sommes appelés à vivre aussi comme une personne aimée sans condition et donc nous avons le désir de servir dès lors que nous recevons et que nous acceptons cet amour inconditionnel. L'appel céleste de Dieu en Jésus, par Jésus, est là pour tout ce qu'il est pour toi, pour tout ce qu'il représente pour toi. L'appel de Dieu, l'appel céleste, l'appel sacré de Dieu en Jésus-Christ, il est pour toi, il est pour moi, et nous pouvons y répondre. Aujourd'hui, dans tous les aspects de notre vie, nous pouvons vivre comme des gens appelés. Je peux le faire dans ma famille, je peux le faire dans mon église, je peux le faire avec mes voisins, je peux le faire par rapport à mes ennemis également, ou les gens avec lesquels j'ai des difficultés. Je peux également le faire par rapport à l'humanité en général, en me sentant poussé à partager ce que le Seigneur est pour moi. Et Paul va parler de ce prix. Quel est ce prix? Alors je voudrais ouvrir quelque chose d'éminemment intéressant que la Bible nous présente dans plusieurs passages. Le prix, c'est ce que l'on reçoit lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, parce que répondre à l'appel de Dieu change notre identité. Vous vous souvenez, dans Galates 2, verset 20, Paul va dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Eh bien, je vais prendre deux exemples parmi vous. Je vais m'adresser à toi, Céline. De Céline, fille de ton père et de ta mère, tu deviens Céline, fille de ton père et de ta mère, mais aussi fille de Dieu et ambassadrice du Très-Haut. Voilà ce que tu es. De Gérard, fils de ton père et de ta mère, tu deviens Gérard, fils de ton père et de ta mère, mais aussi fils de Dieu et ambassadeur du Très-Haut. Tu vois ce que ça change? En fait, ça change tout. Tout dans notre vie. C'est quelque chose de très puissant. Rien n'est plus important. Voilà pourquoi Paul dit « Une seule chose compte ». Rien n'est plus important que cela. Pour vivre cette démarche, Paul nous dit « Voilà, j'oublie ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant et je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Remporter le prix, c'est devenir, c'est cesser de faire de l'évangélisation, de l'écoute de l'autre, cesser de faire de la prière, cesser d'observer le sabbat, cesser de donner ma dîme, etc. pour être l'évangélisation, pour être l'écoute de l'autre, pour être dans la prière, pour être dans le sabbat, pour être dans ma dîme, etc. Il s'agit d'être. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses. Il nous demande de nous laisser saisir par Jésus-Christ. Il nous demande d'oublier ce qui est en arrière, de nous porter vers ce qui est en avant pour saisir ce prix, c'est-à-dire pour devenir. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, vous connaissez ce passage, « Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que le Seigneur nous propose. Le Seigneur ne nous propose pas de devenir quelqu'un d'autre. Il nous propose de découvrir la créature merveilleuse que nous sommes en lui. Nous ne perdons pas notre identité, nous gagnons une nouvelle identité parce que nous devenons des filles et des fils de Dieu. Nous devenons les ambassadeurs du Très-Haut. Quel plan merveilleux! Eh bien, une autre chose par rapport au prix. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce mot grec qui a été traduit par prix a la même racine qu'un autre mot grec qui peut être traduit par régner. Donc ce prix, non seulement fait de nous des filles et des fils de Dieu, des ambassadeurs, des ambassadrices de Dieu, mais aussi des personnes qui règnent dès à présent avec Christ. Quel plan merveilleux! Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ce texte me parle d'une manière telle, m'appelle. Et j'espère que ce passage, j'espère que le Seigneur t'appelle, est en train de t'appeler, peut-être même de te secouer et de te dire, mais où en es-tu? Vas-y, saisis-toi de la vraie vie. Au verset 15, Paul nous dit, si donc nous sommes des gens accomplis, au verset 15 de Philippiens chapitre 3, si donc nous sommes des gens accomplis, autrement dit des adultes spirituels, tenons-nous à cette pensée et si sur quelque point vous pensez différemment, Dieu vous révélera ainsi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Paul souligne là aussi quelque chose de très important. Au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Parce que oublier ce qui est en arrière, se porter vers ce qui est en avant pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, ça ne se vit pas tout seul. Avançons ensemble, dit Paul. Prions les uns pour les autres. Nous en avons tant besoin. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu, quand un membre souffre, tous les autres souffrent, quelle que soit la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale, peu importe la souffrance, quand un membre souffre, tous les autres souffrent. Ça me fait mal de voir mon frère, ma sœur être dans la souffrance. Quand un membre s'égare, l'Église aime, pleure. Et je voudrais lire avec vous les versets 18 et 19 de ce passage de Philippiens chapitre 3. Paul dit, il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Paul va pleurer pour ces gens. Un autre passage dans 2 Corinthiens 2, verset 4, où Paul nous dit « C'est dans une grande détresse, le cœur serré avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour débordant que j'ai pour vous. » Vous voyez, nous avançons ensemble. Paul nous invite à avancer ensemble, à souffrir les uns avec les autres, à porter les fardeaux les uns des autres, parce que quand un membre s'égare, l'Église aime, l'Église pleure. Vous savez, l'Église est un lieu dans lequel on peut s'ouvrir. L'Église est un lieu dans lequel on peut parler. L'Église est un lieu dans lequel on peut dire quelle que soit la chose, parce qu'on sait qu'on va être entendu, on sait qu'on va être accepté, on sait qu'on va être aimé. Parfois, on va être repris, mais toujours avec amour. Voilà ce qu'est l'Église. L'Église est le corps du Christ. Elle est donc appelée à aimer comme Jésus a aimé. Et nous pouvons prier pour cela, frères et sœurs. Prions pour cela, pour que l'Église ressemble de plus en plus à cela. Demandons cela au Seigneur. C'est vraiment
quelque chose de très très important. Je vous invite à lire le verset 20. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. Dans les cieux, frères et sœurs. Nous sommes filles et fils de Dieu. Notre citoyenneté n'est pas avant tout la citoyenneté française, même si nous aimons notre pays et que nous respectons ceux qui en ont la charge, mais notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. Quand Jésus reviendra, il n'y aura que notre corps à reconfigurer. Parce que dès à présent, le Seigneur nous invite à vivre transformés par son amour, en oubliant ce qui est en arrière, en nous portant vers ce qui est en avant, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, pour régner avec lui. Chapitre 4, verset 1, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous, pour qui j'ai une vive affection, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est le message que Paul nous aura adressé à nous aussi aujourd'hui. C'est le message qui vient de la part du Seigneur. Et nous voulons simplement, ce matin, le remercier pour cela, pour cet appel qu'il nous a adressé et pour nous avoir rappelé la seule chose qui compte. Prions ensemble. Notre bon Père, nous sommes tellement heureux de te connaître. Toi qui nous as saisis, toi qui nous as touchés au cœur, et toi qui nous rencontres jour après jour, et qui désires le faire, afin de nous attirer toujours plus près de toi, afin de nous permettre de voir qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte. Et cette chose consiste à oublier ce qui est en arrière, nous porter vers ce qui est en avant, pour remporter ce prix, pour régner avec toi, ce prix de l'appel céleste que tu nous as adressé en Jésus. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons nous lever, accepter d'être transformés à ton image, accepter de nous voir comme tes enfants, comme des personnes justifiées, comme des personnes glorifiées, comme des personnes sauvées. Et Seigneur, comme des personnes faisant partie d'une église, d'une assemblée, d'un ensemble où nous voulons marcher les uns avec les autres, prier les uns pour les autres et annoncer au monde ce Dieu merveilleux que tu es et qui revient bientôt. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains et nous te demandons d'accomplir cela en chacun d'entre nous, mais aussi dans notre Église, pour que nous puissions voir cette Église devenir de plus en plus comme Jésus l'était, et une belle moisson d'âmes. Seigneur, nous remettons tout cela entre tes mains et te demandons de continuer ton œuvre en nous. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat et que le Seigneur continue son œuvre en chacun d'entre nous. Amen.